Bon, donc je suis donc au stand de Jean Maillat, à Parapsy. Donc on est dans un domaine, on découvre des choses comme ça. Donc vous avez travaillé depuis pas mal d'années sur la signification et l'utilisation des huiles essentielles. C'est exact. Donc, mon papa est un des 3 fondateurs de la société. Votre père? Oui, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Alors, ça fait 18 ans qu'on existe. Et pendant pas mal d'années, j'ai été réfractaire parce que je ne connaissais pas le produit. Et puis j'ai appris à le connaître, en constater les résultats. Et j'ai pu remarquer que d'abord il y a une partie scientifique aux huiles essentielles. Donc on a analysé depuis une centaine d'années les huiles essentielles et on a constaté qu'elles interagissaient avec le corps physiquement. Et donc jusqu'à présent c'est principalement cela que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle l'école française. Et puis à côté de ça on a l'école anglo-saxonne qui va travailler sur le vibratoire des huiles essentielles, domaine auquel je l'aborde petit à petit seulement maintenant, et je suis loin de connaître la question sur le vibratoire, mais qui me permet justement de donner, et ça c'est uniquement quand on utilise les huiles essentielles par le côté inhalatoire, donc par les voies respiratoires, on va pouvoir développer ce côté vibratoire des huiles essentielles. C'est tout le cérémoniel qu'on utilisait dans toute cérémonie religieuse ou spirituelle. Les encens, c'est un rapport avec les encens un petit peu? L'encens est une huile essentielle. Ah, d'accord. L'encens, c'est un extrait de l'oliban, qui est un arbre qui pousse en Arabie Saoudite, dont on extrait la résine. Et l'encens, c'est une huile essentielle. Et c'est une des plus belles huiles essentielles d'ailleurs, qui justement travaille à l'ouverture de l'esprit, des choses comme ça, comme la lavande travaille sur le chakra couronne. Par exemple, là, vous n'avez pas d'encens, si vous avez... Non, je n'ai pas de l'encens dans ma gamme parce qu'il coûte trop cher et n'a pas, au niveau du soin de santé physique, autant de propriétés que des plantes. Et puis en plus, on utilise des plantes plus proches de nous, plus adaptées à notre morphologie. Donc vous avez avez une gamme de prix plus raisonnable. Donc vous avez testé certaines huiles essentielles. Donc vous savez, par rapport à un problème donné, quelle est celle qui est préférable ou la plus efficace? Alors, je ne vais pas y mettre de diagnostic comme un médecin, je ne suis pas non. thérapeute. Alors comment procédez-vous? Oui. Alors, ce que je fais, c'est, grâce à des médecins qui m'ont appris à observer les gens, poser des questions aux gens par rapport aux problèmes qu'ils auraient éventuellement. Et si les problèmes sont avérés et établis par un médecin, je peux à ce moment-là leur conseiller telle ou telle autre essence, ou quelle synergie entre 2 ou 3 essences qui vont permettre d'obtenir un soin, un bien-être, qui vont compléter leur médication habituelle. D'accord. Et permettre justement d'obtenir un soin, mais en complément, on ne va pas remplacer. Vous ne faites pas le diagnostic, mais vous allez dans le sens du diagnostic, vous complétez l'ordonnance, si on peut dire. Je ne vais pas compléter l'ordonnance, je ne suis pas médecin, c'est pas mon Non, rôle. enfin, disons que vous faites quelque chose qui n'est pas, qui est compatible avec ce qui a déjà été diagnostiqué par le médecin. Exactement, je vais me baser sur son diagnostic pour conseiller aux gens un choix d'essence qui va permettre d'améliorer leur bien-être et leur santé. Par exemple, si quelqu'un a des difficultés articulaires, par exemple... on va utiliser du romarin principalement, d'abord sous le côté inhalatoire, je vais mettre un peu de romarin dans sa chambre. S'il y a de l'inflammation, je vais rajouter un eucalyptus, pourtant c'est un adulte, jamais un bébé. Et je vais conseiller un autre produit qui est le Vital Plus ici, le flacon en spray que j'ai là, qui est un mélange de plusieurs essences, une synergie, et lequel va permettre de soulager les douleurs rapidement. Ça ne va pas soigner, ça va soulager. Vous voyez ? Et donc, la synergie entre les deux procédés vont permettre d'obtenir un bien-être supplémentaire par rapport à la médication. Ça va permettre à certaines personnes, comme moi par exemple, ma propre expérience des huiles essentielles m'a permis d'éliminer un certain nombre de médications, puisque les huiles essentielles complétaient ce Alors, travail. il y a un autre aspect de votre personne qui m'intéresse, c'est, bon, c'est assez... C'est peut-être assez basique, mais ça m'intéresse que vous en parliez, c'est vos connaissances en morphopsychologie, c'est-à-dire que vous avez une expérience qui vous permet, quand vous voyez une personne, de savoir quel est son tempérament ou son mélange de tempérament, et éventuellement, ça peut peut-être être connecté avec les huiles aussi. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que... Quelqu'un qui est nerveux, vous aurez peut-être intérêt à lui conseiller certaines choses. C'est ça. Quelqu'un qui... c'est-à-dire que... À la base, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec des produits qui touchent à la santé, je n'ai pas de formation médicale à la base, donc j'ai suis allé voir des médecins qui ont eu la gentillesse de m'apprendre notamment comment eux établissent leur diagnostic, c'est-à-dire qu'ils observent, ils voient la personne, ils regardent la personne et ça permet de tirer différentes observations. De ces observations, on peut poser des questions.
Et sur base de ces questions, à ce moment-là, ça me permettra de guider les gens dans le choix des essences. Donc là, je vais déterminer un tempérament. Bon, il y a 4 tempéraments classiques dans notre médecine habituelle, dans notre culture habituelle. C'est le nerveux, le sanguin, le bilieux et le lymphatique. Il y a eu aussi le mélancolique à un moment donné. Non, c'est autre chose. Parce que le nerveux, il ne correspond pas vraiment à la théorie des humeurs, les nerveux. Non, là on parle d'humeur, nous on parle de tempérament au niveau ça. médical. Mais je veux dire qu'initialement, les humeurs d'Hippocrate, c'était la bile noire, la bile jaune, voilà, le flegme et le sang. Ah oui, exactement. Et donc ça a évolué avec la culture, évidemment, mais en effet c'est ça. Et donc ici on parle donc c'est par rapport aux études scientifiques qui ont été établies, donc on détermine ces 4 tempéraments et les personnes vont réagir différemment. D'abord par leur tempérament, ils vont avoir un caractère différent. Hein, le sanguin va être beaucoup plus actif, beaucoup plus fonceur, beaucoup plus dirigeant, va prendre des décisions. Le nerveux va être méfiant, donc va faire un pas en arrière. Il va agir. Oui. Le lymphatique va s'asseoir avant de prendre une décision et réfléchir avant de prendre sa décision. Et le bilieux, lui, va par contre être sujet de ses viscères et un jour ça va bien et il va prendre une direction, le lendemain ça va moins bien, il a moins bien digéré. Alors je voudrais vous poser une question à ce sujet, ce matin. C'est-à-dire, ces définitions psychologiques, comment est-ce qu'on arrive à partir, par exemple, pourquoi le nerveux, quel rapport entre l'élément physiologique et l'élément psychologique? Pourquoi le sanguin aurait-il tel et tel caractère? C'était des constatations. C'est ça. Ce sont des constatations. C'est pas une question d'analogie, c'est pas une question de... Non, c'est simplement j'ai observé un certain nombre de personnes avec tel tempérament et tel autre tempérament, et grâce à cela, j'ai pu constater des types de réactions. Et donc, je n'ai pas dit que j'ai catalogué systématiquement, c'est pas toujours vrai, mais on obtient une espèce de cartographie de tempérament. Alors expliquez-nous comment vous reconnaissez physiquement les 4 tempéraments. Par simplement l'observation. Non mais justement, qu'est-ce que vous observez? Dites-nous. Sur le visage, je regarde le visage, par exemple moi je suis sanguin principalement, et donc on voit un surdéveloppement des capillaires au niveau du système. Les capillaires, excusez-moi, c'est quoi les capillaires? Les capillaires, ce sont les tout petits réseaux, les tout petits veines, des toutes petites veines qui sont apparentes à la surface de la peau. Donc il y a des gens dont on voit les capillaires et les gens qu'on ne les voit pas. Ce sont des sanguins. D'accord. Donc j'en suis notamment un. D'accord. Le nerveux va avoir un teint de peau plus clair et va être beaucoup plus nerveux, va avoir un regard beaucoup plus mobile, il va être beaucoup plus agité, des choses comme ça, et c'est quelqu'un de méfiant, donc il va, quand vous parlez avec lui, réagir par un recul. Justement, à ce sujet-là, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qui vous a amené à employer le mot méfiant pour les nerveux? Vous avez remarqué cela? Oui. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de méfiant? Vous avez des gens, vous avez dit, oh là là, ils sont méfiants. Tous ces gens qui sont méfiants, ils ont un côté nerveux physiquement. Le tempérament nerveux par nature est méfiant. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire un pas en arrière et puis il va réagir. Mais comme c'est un système électrique, c'est très rapide. Hein? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que le sanguin, lui, c'est un système liquide, il est un peu plus lent que le nerveux, mais très rapide quand même, mais toujours en mouvement. D'accord. Le sang ne s'arrête jamais, toujours en mouvement. Et donc ensuite, les 2 autres, comment est-ce qu'on les reconnaît? Le lymphatique, lui, c'est quelqu'un de plus posé. Au niveau physique, on a difficile à le voir, c'est dans son comportement qu'on le constate. Son comportement qui est beaucoup plus posé, c'est quelqu'un qui va regarder avec confiance, qui va s'asseoir avant de prendre une décision, et il va prendre tous les éléments du problème, à les analyser, et puis prendre sa décision. Et ça se remarque au niveau de son système, puisque le système lymphatique est beaucoup plus lent. Oui, finalement, oui. Hein? C'est quelqu'un qui va énerver profondément le nerveux et le sanguin qui sont dans l'action continuelle. Oui. Hein? Et il va dire qu'est-ce qui traîne encore, lui. Et le 4e personnage? Le 4e, c'est le bilieux. Le bilieux, ce sont ses viscères qui le dirigent. Et lui, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il a bien digéré, il a bien dormi, il va très bien, va marcher dans un système, dans une direction. Le lendemain... Alors, comment on le reconnaît physiquement? C'est quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Mais physiquement, on ne le reconnaît pas non plus? Il est fuyant au niveau du regard. Fuyant au niveau du regard. Oui, il a tendance à regarder plus... il évite votre regard et il ne va pas du tout suivre ce que vous lui racontez, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va... comment je vais dire? Heureusement, ils sont moins nombreux. Aujourd'hui, il prêtera d'attention à votre truc. Demain, n'en prêtera plus aucune. D'accord. C'est des personnes assez difficiles à vivre. Oui. Et vous-même, vous dites que vous êtes un mélange de... Moi, je suis à la fois sanguin, à la fois nerveux, avec une légère pointe de lymphatique, mais plus. Et madame, elle est quoi, madame? Vous êtes quoi comme tempérament? Alors, madame a à la fois du nerveux et du sanguin. Tout de suite, hein, on le sait tout de suite, d'accord. Voilà, vous va regarder tout de suite. Alors, quels sont les yeux? Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour, comme essence Mais madame, déjà, pour mieux dormir, parce que c'est l'anxiété qui lui pose problème, c'est de la lavande, ce qu'elle a pris tout à l'heure d'ailleurs. Hein? Alors,
il y a d'autres choses à poser. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'intimité lors de l'interview de madame, parce qu'il y a des choses que je vois, je ne peux pas me permettre mais de oui, dire. à moins qu'elle soit d'accord. Oui. Non, mais même, ça, Oui. ce n'est pas D'accord, alors restons-en à ce que vous pouvez dire, oui. Hein, donc voilà, des choses comme ça. Et donc je pose des questions. Je ne pose pas de diagnostic parce que je ne suis pas apte à le faire. Oui. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas là pour le faire. Donc vous lui demandez ce qu'elle sait de son état déjà, voilà, ce qu'on lui a dit par ailleurs. Je vais poser une question dans ce sens-là, et madame répond positivement ou nie complètement ma réponse, et là je me suis trompé, ça m'arrive. Je ne suis pas la science infuse, il m'arrive de me tromper, et plus qu'à mon tour bien sûr, ça, je ne suis pas affirmatif non plus à 100%, et je me remets justement toujours en question de ce côté-là, parce que je n'ai pas la science médicale. Je n'ai pas appris l'art médical. Donc qu'est-ce qu'il lui faudrait comme... Donc madame... Et comment elle le mettrait dans chez elle, elle le fera exhaler, comment ça se passe? Alors pour madame seule, 30 000 francs de monsieur, c'est de la lavande, de l'ilang, du romarin et de l'estragon pour ses intestins. Ça, ce sont les premiers. Pourquoi? Parce que je pense que madame a tendance à éliminer son anxiété par ses voies digestives. Oui. Donc des douleurs d'estomac et des complications intestinales. Et comment est-ce qu'on les installe chez soi? On les ouvre? Ah oui, c'est ça. Alors une huile essentielle a la fâcheuse habitude de s'oxyder à l'air, et donc c'est un problème, parce que si elle est oxydée, elle ne soigne plus. Donc on va mettre un diffuseur, nous avons inventé un diffuseur. Champignon. Voilà, c'est de la céramique tout simplement. Oui. Voilà. Et la céramique a la propriété d'être poreuse, donc on a exploité cette propriété-là. Par capillarité, l'huile va être bue dans la céramique, et là on s'est référé à des études scientifiques comme le docteur Valnet et pas mal d'autres scientifiques qui ont déterminé des quantités à utiliser en inhalation. Et la surface de céramique a été étudiée pour diffuser cette quantité en question. Dans le cas de la lavande, c'est 30 mg. Et madame va poser son pot de lavande sur sa table de nuit, ou sur son chevet, ou sur sa commode dans sa chambre à coucher, parce qu'elle va rester entre 6 et 10 heures dans sa chambre, donc elle aura le temps d'assimiler ce que lui aura produit tout au long des 24 heures qui précèdent. Et donc s'il y a 4 pots, elle les met les 4 pots en même temps? Elle les aligne tous les uns à côté des autres. C'est d'ailleurs pour ça que notre gamme est assez restreinte, pour justement avoir des huiles qui sont non seulement toutes compatibles les unes avec les autres, qui ne se contredisent pas, mais qui n'ont pas de contradiction non plus avec un traitement classique médical qu'un médecin lui aurait... Et qu'est-ce que ça lui apportera au bout du compte? Ça va lui apporter du bien-être, c'est-à-dire que ça va permettre de détendre, de mieux dormir, d'avoir un sommeil plus récupérateur au niveau de l'avant. L'ilang va travailler sur les hormones, va calmer son irritabilité et va lui permettre d'avoir des moins de chutes de tension au niveau des... c'est pas de chute de tension, parce que là je parle de terme médical, c'est pas juste. C'est-à-dire qu'elle aura moins de coups de blues, donc c'est au niveau du moral. Voilà pourquoi l'ilang je la conseille. Et à côté de ça, l'estragon dont j'ai parlé aussi, c'est pour ses intestins, parce qu'il va réguler ses voies intestinales pour lui permettre d'avoir... Mais au départ, elle vous avait déjà donné certaines informations à son sujet? Je lui ai posé des questions. Oui, parce que je l'ai prise un peu au hasard, je ne savais même pas que vous la connaissiez déjà. Non, parce que madame est passée tout à l'heure. Oui. On a fait des achats. D'accord. Voilà. Donc vous lui avez dit un certain nombre de choses, elle vous a dit... Et donc j'ai posé des questions, et elle a répondu positivement, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Maintenant, ici, l'estragon, là, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, parce qu'on parlait du couple et non pas seulement de madame. Et donc, l'estragon ne l'est pas proposé, puisque de toute façon, tout ça a un coût et que chacun a un budget. C'est vrai. Donc, on ne peut pas non plus dire, ben voilà, vous, il vous faut 12 essences, parce que financièrement, ce n'est pas toujours possible. En effet. C'est parce que ça coûte combien chaque pot à peu près? Chaque unité va coûter à 37 €, c'est-à-dire 26 € pour le flacon de 100 ml d'huile essentielle, oui, et 11 € pour le diffuseur, donc 37 €. D'accord. Je garde les deux prix séparés pour une simple raison, oui, c'est que chaque essence ne va pas devoir remplacer son diffuseur à chaque fois. Oui. Il y a des essences pour lesquelles elles vont boucher la céramique beaucoup plus vite et il faudra changer de diffuseur à chaque fois. Donc parfois elle peut en avoir encore en stock qui n'a pas besoin de racheter. La lavande, par exemple, dans 2 ans, elle ne remplacera que le flacon. Le diffuseur, elle va le conserver. Ça va durer combien de temps Alors ça varie entre 1 et 2 ans suivant les essences. Ah oui, quand même, on les protège de l'air. On va retarder le problème de l'oxydation et on va diffuser surtout une moyenne d'environ 30 mg par 24 heures. Ça dépendra d'une essence à l'autre évidemment, mais une moyenne de 30 mg. Donc à peu près une demi-goutte par 24 heures. Bon, je vais peut-être vous laisser parce que elle a peut-être des questions à vous poser. C'est gentil à vous.